y a sur internet un défi que personne ou presque n'a réussi à relever. Manger et brûler 10 000 calories en une seule journée. Alors, faisons notre journée de triche de rêve. Et j'espère que ce sera sans aucun accroc. Voici à quoi nous ressemblons avant la journée de flexion. Le poids. Mon poids actuel est de 81,6 kg. Et mon poids est de 73,8 kg. Alors, tu t'attends à quoi? Je crois qu'on va maigrir et grossir en même temps. Eh ben, on va le savoir. Voyons si ce défi a fait des dégâts ou si on a été déchiqueté. Voilà à quoi on ressemble après le défi. Je suis un peu fléchi. 82,1 kg. 75,1. Après cette vidéo, on peut supposer que lorsqu'on mange 10 000 calories et ensuite on dépense 10 000 calories, on doit ne pas varier son poids, car la dépense énergétique est équivalente à la quantité d'énergie qu'on consomme. Alors que c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que les calories ne se valent pas. C'est la preuve avec ces vidéos. Ces personnes-là ont pris du poids car ils ont mangé une source de glucides qui est bien importante par rapport à la source de protéines et de lipides. En comptant aussi la posologie alimentaire, parce qu'en fonction du moment de la journée, votre corps peut utiliser soit 100%, soit un certain pourcentage des types d'aliments. Par exemple, les glucides, 66% vont être stockés et 30% seulement vont être utilisés. Ensuite, vous avez les lipides. Le matin, les graisses saturées sont très bien utilisées. Je l'ai vu de mes propres yeux en consultation avec la variation du cholestérol. Et vous avez aussi les protéines qui sont utilisées à très bon escient durant toute la journée, car c'est une source d'énergie que votre corps ne stocke pas. Et si, bien entendu, vous mangez assez de vitamines minéraux dans votre alimentation pour l'équilibre osmotique en rétention d'eau. Vous le voyez physiquement qui se sont, on va dire, enrobés en flotte. Donc, il y a pas mal de rétention d'eau dans tout leur corps. En seulement 24 heures, ils ont pris entre 0,5 pour l'individu principal et son collègue 1,7 kg alors qu'ils ont mangé et dépensé la même quantité de calories. Donc oubliez la dépense et la quantité d'énergie que vous consommez, c'est la répartition en protéines, lipides et glucides et vitamines minéraux qui va permettre de répondre à vos besoins physiologiques pour atteindre vos différents objectifs. Stop au calcul de calories. C'était votre diététicien nutritionniste, Garbi Yousri, et je vous dis à très vite.